Alors, dans ce tuto, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel AviStep qui se trouve sur mon bureau, qui permet d'étudier en fait tout type de mouvement à partir d'une vidéo. Donc, on ouvre tout d'abord la vidéo, qui est un point avis. Je sélectionne pour le tuto celle-ci, qui n'est pas forcément celle de votre TP. Et le logiciel doit tout d'abord connaître l'échelle, c'est-à-dire combien mesure un objet de votre image. L'échelle se choisit donc sur cette icône, échelle. Je choisis la hauteur d'un objet connu. Généralement, on vous le donne. Donc moi, je vais prendre la hauteur d'un bécher. Donc je clique sur le haut du bécher, bouton gauche. Je lâche et je tire jusqu'à le bas du bécher, bouton gauche toujours. Et cette fenêtre s'ouvre, je note la hauteur du bécher. Donc on me donne par exemple 0,35 mètres, ce qui correspond à 35 cm. Je valide. Puis, il nous faut des axes. Pour étudier un mouvement, il faut deux axes. Donc, je prends dans les icônes ici, l'icône définir les axes. Les axes doivent être judicieusement sélectionnés. Généralement, le sol serait la position de l'axe des X. Et le mouvement, si on l'étudie, c'est une chute d'une bille ici. Je prends l'axe des Y qui correspond à la chute de la bille qui va apparaître ici. Maintenant, il va falloir qu'on pointe les différentes positions. Le logiciel permet de passer à la dernière image. Voilà, donc la bille est tombée. Je reviens à la première image ici. Ou bien passer image par image. Donc je peux positionner, voilà, la bille est lâchée. Je m'arrange sur la vidéo pour ne pas avoir trop de pointage. Et voilà, je vais me mettre sur la position ici où la bille vient d'être lâchée pour la première fois. Donc je vais pointer. Je vais choisir dans l'onglet mesure, nombre de marques par image. Je vais en choisir une, puisque je ne pointe ici qu'un seul mouvement. Si je souhaitais pointer deux mouvements, le mouvement de la bille puis un autre mouvement, j'aurais choisi deux mesures. Donc maintenant que j'ai choisi une mesure, je vais pointer, donc avec l'icône poser des marques, qui est ici, que je sélectionne. Je pointe la première image en cliquant sur le bouton gauche. Et automatiquement, l'image avance à la seconde. Je pointe, m'arrangeant pour prendre le centre de la bille. Je pointe assez rapidement ici pour vous. Voilà. Bon, on essaie d'être précis. Voilà. L'image s'arrête ici. J'estime que mes pointages sont suffisants. Je désire retrouver les résultats. Je peux avoir les résultats sous forme de graphiques. Donc les résultats sont à droite. Je trouve les graphiques. Je vais donner un nom. Voilà. Le nom du point numéro 1, alors pour moi c'est une bille. Donc je vais l'appeler bille. OK. Je valide. Voilà la trajectoire de la bille dans le référentiel caméra. C'est-à-dire la caméra, c'est une caméra qui est fixée sur la table et qui regarde la bille tomber. C'est un référentiel qui est fixe. Je peux changer ici les référentiels. Bon, ce n'est pas l'objet de l'étude ici. Nous, on prendra le référentiel caméra. Donc je regarde ce qui se passe. Voilà la trajectoire. Les points deviennent de plus en plus espacés. Donc le mouvement est ici accéléré. Je vais voir le tableau de valeur. Je veux voir le tableau de valeur. Il y a des données qui ne m'intéressent pas. A veut dire accélération. Ça ne m'intéresse pas dans ce TP. Donc je vais sur les cases qui sont en haut et je clique avec le bouton gauche. Je les supprime. Tout ce qui est A, ce sont des accélérations. V est la vitesse. Elle va m'intéresser puisqu'on va étudier l'énergie cinétique. Je vois que le mouvement est vertical, donc selon l'axe des X. Donc le VY ne m'intéresse pas. Donc je l'enlève. Et je vais garder VY tout simplement. Le temps m'intéresse, les X m'intéressent, les Y aussi, et la vitesse selon Y m'intéresse. Voilà ce que je vais garder pour ce mouvement.